Madame, monsieur, bonsoir. Quel bonheur et quel plaisir pour moi de vous retrouver et de vous savoir surtout très nombreux à l'écoute de ce programme radio. Vous le savez, c'est bien entendu l'artiste de la semaine qui revient de plus beau et de plus merveilleux. Alors, aujourd'hui, je reçois pour vous Smart King. C'est un artiste que vous connaissez sans doute. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, je pense que c'est le moment de le connaître davantage. Alors, Smart King, ça va ? Ouais, ça va bien, monsieur l'animateur, monsieur Hachi. Vous allez bien? Je vais très bien et de votre côté. Ben, ça va super bien comme vous le sentez. Alors, dites-moi tout de suite, quand on dit Smart King, on fait allusion à quoi? On pense à quoi? Smart King, bon, la personne, c'est un rappeur, un artiste rappeur qui est passionné de la musique, qui chante la vie, l'amour et Dieu. Ben, il faut rajouter que vous êtes un artiste rappeur béninois. Vous êtes conscient justement aux inspirations traditionnelles béninoises qui, en plus d'être un morceau de motivation, souligne l'aspect de l'artiste. Oui, ça c'est ma décision. Ma décision. Je fais allusion à ma décision. Le nouveau single. Ah oui, votre nouveau bébé. Ouais. En tout cas, avant qu'on ne surfe sur ce nouveau bébé-là, parlez-nous un peu plus de vous, le parcours et tout. L'aventure, elle a commencé, elle était en quelle année? Moi, je suis né dans une maison de musique parce que je suis né à René Kpamin. Okay. Et tous ceux qui connaissent René doivent déjà savoir que ça danse là-bas, ça chante, ça. Donc, on joue beaucoup plus les trucs traditionnels. Les trucs traditionnels. Donc, on fait Kpalongo, Eyo, Toba, un peu de trucs. Donc, moi, j'avais un club, j'étais dans un club. Je crois que 16 ans, 15 ans, okay. On faisait Kpalongo. C'est un rythme de Porto Novo, un rythme de Amikon. Voilà, ça a fait beaucoup le buzz en son temps. Je jouais ça, j'étais le chanteur de Kpalongo. Donc, c'est pas là que j'avais commencé depuis très jeune. Donc, je faisais Kpalongo, je jouais les trucs live qu'on joue souvent là sur les agors et tout, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé la musique. Okay. Et à un moment donné, dans le Kpalongo, dans ce club-là, il y a eu, surtout quand j'étais en terminale, je crois. Donc, il n'y avait pas le temps. Donc, je ne venais pas. Donc, il y a un grand frère qui a un autre club là, okay. qui m'a remplacé. Donc, moi, je ne venais pas. Donc, c'est comme ça, en terminale, je faisais plus la musique traditionnelle. Donc, je me suis dit, bon, j'écoutais beaucoup plus Youpi, Baba Djedje, Tiaf. Les deux, ce sont mes artistes phares. N'est-ce pas? Donc, je les écoutais très, très bien. Donc, je trouvais un peu les inspirations de faire un peu la musique moderne. Mais avant, j'avais commencé la danse. Je faisais un peu de la chorégraphie. Voilà, je faisais le coupé décalé. Donc, il y avait beaucoup de danseurs dans notre zone. On faisait les spectacles. Donc, en terminale, je crois que à un cours d'EPS Sport, donc il y avait un ami aussi, Baby Fat, à l'AISI. Lui, il est un artiste, lui, il allait déjà au studio. Donc, on s'est réunis comme ça, on a dit, bon, il faut faire quelque chose freestyle, quoi. Donc, c'est comme ça, chacun a sorti ce qu'il a dans le ventre. Donc là, Baby Fat s'est dit, bon, tiens. Et en même temps, ça tombait parce que ce Je te toque pas, j'ai fait ce Je ne toque pas. Voulait fêter ses cinquantenaires, ses 50 ans. Donc, Baby Fat et moi, on s'est dit, bon, pourquoi pas ne pas faire un son pour la fête de Dantokpa. Donc, c'est comme ça on a commencé. C'est ma première fois que j'ai mis pied en studio. Donc, on a écrit le son, on est parti en studio. On a fait le son cinquantenaire pour Dantokpa. Le son a bien marché. Donc, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé. C'est un parcours très, très alléchant, hein, une histoire digne d'un film rocambolesque. Voilà. Ouais. Alors, on vous a vu il y a quelques années sur un titre en mode love. C'était Tout donné. Tout donné. Mais finalement, quand vous aviez tout donné, elle a accepté au finish? Bon, tout donné, mais ça n'a pas marché. Oh là là, oh là là, oh là là. Tout donné qu'on a beaucoup aimé, qu'on a beaucoup apprécié, justement. Oui. C'était sorti en 2000... Je crois en 2024. En 2024. L'année dernière. Et je pense que c'est le premier titre phare de l'artiste, hein? Oui, je peux dire ça parce que c'est un son... Pourquoi je dis premier titre phare? Parce que les sons que j'avais fait avant ça, je trouvais un beat sur Internet, j'allais en studio. Mais ce son-là, le beat a été recomposé. J'ai un directeur artistique qui a travaillé derrière ça. Donc, ça a été fait de façon professionnelle. Donc, c'est le premier son vraiment qui a été vraiment fait. Le test,
on a travaillé sur ça, même les rimes, tout, le beat aussi. Donc, c'était vraiment fait. Les beats, tout était composé. Donc, c'était vraiment bien fait. Il y avait de l'originalité et de l'authenticité, voilà. Justement, dans ce titre. Et là, maintenant, on est en 2025 et vous revenez avec une bombe, j'ai envie de dire. Le titre qui va tout casser, c'est Ma Décision. Ma Décision qui parle déjà, bien entendu, de quoi Ma Décision, en fait, c'est un son qui... La thématique, c'est prise de décision. Qui, plus ou moins, est une... je vais dire, est une motivation. C'est-à-dire, bon, il faut pas toujours trop réfléchir, il faut passer à l'action, il faut pas procrastiner comme on a l'habitude de dire. Donc, il faut agir. Voilà, ça ne s'adresse pas seulement à moi, mais à toute personne qui écoute le son là pour dire que tiens, il faut prendre la décision, mais la bonne décision. Il faut prendre la décision dans le temps qu'il faut. Et moi, je pense qu'il faut prendre maintenant la décision de faire écouter, bien entendu, cette très belle mélodie à l'ensemble de nos auditeurs qui sont à l'écoute. Allez, musique! Yeah, ma décision. La décision de l'héritage béninois. Go. Je prends la décision d'être le boss, d'être le serviteur. Dans les deux cas, je ne jouerai pas le bouc émissaire. Chaque jour dans ma vie, je fais face à des choix. Avant de prendre une décision, je réfléchis 1000 fois. J'ai des chemins à tracer, je dois trouver ma voie. Est-ce que je peux accomplir mes rêves en restant sous mon toit? Malgré les doutes qui m'assaillent, je garde la tête haute. Malgré mes erreurs et mes échecs, je garde la tête haute. Chaque erreur m'enseigne, chaque échec m'améliore. Et quand je franchis chaque étape, je deviens encore plus fort. Ils t'accorderont plus de valeur quand tu seras décédé. Ce sont des hypocrites, notre Dieu va les décimer. Certaines décisions font mal au corps mais font du bien au cœur. Comme l'humilité de pardonner toute leur rancœur. Je fais le courageux mais pourquoi vous-même me rend si triste? Je dois changer ma vie avant l'arrivée de Jésus-Christ. Ma décision vient de moi et de moi seul. Ma décision est égale à ce que je moissonne. Ta réussite dépend de toi et non de personne. Très belle sonorité, très belle musique qui porte bien entendu la signature de l'artiste Smart King, alias bien entendu le lyriste béninois, c'est bien ça. Dans ce titre, il faut dire que le rap, il est conscient, bien entendu, à vos différentes inspirations traditionnelles béninoises. Il faut dire qu'en plus d'être un morceau de motivation, cela souligne l'importance de la prise de décision en toutes circonstances. Oui, c'est ça. C'est très important. Il faut souligner que moi, je fais le rap et je fais le rap conscient. Ah oui. Moi, c'est pas... Bon, c'est vrai que je peux me trouver dans l'ego trip, mais je fais pas de l'ego trip. Moi, mon objectif, c'est qu'à travers ma musique, beaucoup de personnes, en l'occurrence les jeunes, puissent être impactés. Mais il faut dire que vous avez plus de 35 titres à votre actif, hein? Oui. Ah, c'est quand même un gros morceau devant nous aujourd'hui. Oui. J'ai eu beaucoup de sons, mais il y a beaucoup de sons que j'ai enchaînés. En son temps, surtout parce que j'ai commencé par sortir les sons en 2020. Donc, surtout 2020, 2021, 2022, j'ai enchaîné beaucoup de sons parce que j'ai eu la chance. Je fais toujours une dédicace à Free Music. J'ai eu la chance de trouver Free Music Pocket. Donc, c'était un studio qui me disait, bon, tiens, moi, je crois un peu en toi, tu peux venir taffer comme tu veux. Donc, je ne payais pas beaucoup d'argent, si je peux le dire ainsi. Donc, ça fait que j'ai la facilité d'aller au studio pour travailler, pour sortir de son quand je veux, comme je veux. En tout cas, bon courage à vous. Hein. Vous avez tout le talent qu'il faut pour nous faire rêver et pour rehausser la musique béninoise à un niveau très haut. L'aventure vient de commencer. Ah oui. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes actif sur les réseaux sociaux pour l'ensemble de nos auditeurs qui ont envie de savourer vos œuvres sur les réseaux sociaux? On fait comment? Justement, il serait difficile pour un artiste aujourd'hui de ne pas marquer sa présence sur les réseaux sociaux. Mon nom, c'est Smart King. Smart, S-M-A-R-T, King. Comme on l'entend. Ah oui, K-I-N-G. Tout simplement. Voilà, donc Smart King, même Twitter, même Instagram, TikTok, Facebook, voilà. Mais ma chaîne YouTube, c'est SK Prod, la chaîne de la structure. D'accord. Ben écoute, on profite pour lancer un appel à tous les producteurs qui sont à l'écoute, qui ont envie de vous porter toute personne, un coup de pouce. Même si c'est des volontaires, pas forcément producteurs, tout le monde, toute chose. Une question que j'ai l'habitude de poser à tous mes artistes par ici. Comment voyez-vous le showbiz béninois? Voilà, le showbiz béninois, moi, c'est vrai que je suis encore en train de commencer. Donc, ma
ma voix ne compte pas, mais je vais quand même dire ce que je pense. Ah oui, votre voix compte, je vous le dis. Je vais quand même dire ce que je pense parce que vous voyez, en 2020, 21, 22, comme j'avais commencé la musique, le showbiz béninois n'était pas comme ça. Ok. Moi, je vois que depuis surtout le début de 2025, à partir de fin 2024-2025, la musique béninoise a pris une autre tournure positive. Parce que avant il n'y avait pas autant d'engouement dans le showbiz. Mais maintenant, ça vient parce que nous voyons ce qui se passe à côté, à Côte d'Ivoire. Et nous voulons dire, bon, nos frères, nos copains d'à côté sont vraiment dans le truc, ils mangent vraiment du truc. Pourquoi pas nous? Donc ça fait que dernièrement, la musique béninoise a commencé à avoir du succès. Les artistes sortent de bonnes mélodies, de bonnes vibrations. Ça fait que beaucoup s'y investissent et je crois que il y a aussi le gouvernement qui mène des actions. Bien sûr, à travers bien entendu l'organisation est là, tout ça. Donc je crois que d'ici là, on va vraiment bouffer de la musique. N'est-ce pas? En tout cas, je suis convaincu de l'éclosion de la musique béninoise. Ouais, alors, on est pratiquement à la fin de cet entretien. Smart King, un mot à l'endroit de toutes ces personnes qui vous soutiennent, de vos fans, que pouvez-vous leur dire? Rien n'est plus grand qu'un grand merci. Je remercie toutes ces personnes déjà qui me soutiennent de près comme de loin, à travers même des conseils, à travers chaque fois que je sors mes œuvres, ceux-là qui sont prêts à aller sur mes réseaux, à cliquer, à vous laisser un petit j'aime. Toujours, moi je les remercie. Des gens qui sont toujours là à me donner, à me dire vas-y, qui me motivent. Je les remercie parce que pour le moment, je n'ai pas vraiment quelqu'un qui me soutient. Je remercie aussi Pocket. Je remercie aussi Anno à la prod. Vous connaissez Anno à la prod? Bien sûr. Qui a fait le son de Fité, de Vano, de Fresh King. Donc lui, malgré sa réputation qui est en train d'être explosée, il tend quand même la main. Voilà, il me tend toujours la main. Il me dit tiens, c'est toi, tu étais là avec moi. Donc si tu as besoin de moi, je serai là. À moins que tu respectes certaines conditions. Bon, moi aussi, je dois respecter. Donc je lui dis merci et je dis à toutes ces personnes aussi, comme on a commencé par dire, qui ont envie de m'aider. C'est à travers les abonnements, c'est ça, à travers l'écoute de mes sons, à travers les petits gestes, même si c'est financier, c'est très important. Même si c'est psychologique, c'est important. Aussi. Donc, comme j'ai dit, Smart King, mes réseaux sociaux. Allez, merci beaucoup à vous, Smart King. Merci. On va finir avec un truc en live tout de suite. Vous faites quoi? La décision. On y va. Je prends la décision d'être le boss ou d'être le serviteur. Dans les deux cas, je ne jouerai pas le bouc émissaire. Chaque jour dans ma vie, je fais face à des choix. Avant de prendre une décision, je réfléchis 1000 fois. J'ai des chemins à tracer, je dois trouver ma voie. Est-ce que je peux accomplir mes rêves en restant sur mon toit? Jamais. Malgré les doutes qui m'assaillent, je garde la tête haute. Allez, bravo. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, il aussi. s'appelle Smart King. C'est bien lui, notre artiste de la semaine. Ce numéro, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir en notre compagnie. Au plaisir de vous retrouver le mercredi prochain, toujours avec le même plaisir. Au revoir.